Parole de scientifique, l'Ifremer vous explique. Bonjour à toutes et tous et bonne année si c'est la première fois que vous nous écoutez en 2022. Nous sommes évidemment ravis de repartir avec vous pour une nouvelle année de podcast qui commence aujourd'hui avec cette parole de scientifique. Petit grain indispensable au rouage de la construction pour la fabrication du béton, le sable s'avère aussi très prisé pour l'entretien des plages ou la création de polders, ces nouvelles étendues conquises sur la mer. Il provient essentiellement de carrières, mais son exploitation se fait aussi en mer, avec 18 sites bénéficiant d'une autorisation d'extraction sur les côtes françaises. On parle dans ce cas d'extraction de granulats marins, un terme qui désigne les sables et graviers exploités sur les fonds. En 2018, ce sable prélevé en mer représentait environ 1,3% des 445 millions de tonnes de granulats extraites et employées en France pour la construction de routes, d'infrastructures, de logements ou de ponts. On est loin du château de sable et naturellement, cette activité industrielle laisse des traces sur l'environnement marin. Mais toute la question est de savoir combien de temps ces cicatrices restent visibles sur le milieu. Pour nous extirper de ces sables mouvants et nous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Laure Simplet, qui est géologue à l'Ifremer, spécialiste des granulats marins et co-chef de mission des campagnes Résiste. Bonjour Laure. Bonjour Théo. Alors, question simple et directe, quels sont les impacts d'une extraction de granulats en mer ? L'extraction en mer, elle n'est pas sans conséquence pour le milieu. Oui. La morphologie des fonds sous-marins est modifiée par le creusement de fossés, qu'on appelle des souilles, et parfois par le changement du type de sédiments rencontrés. Ok. En effet, quand le navire sablier passe sur la mer, il peut conduire à une modification de la nature des fonds. D'accord. Et puis l'aspiration du sédiment, elle provoque la destruction de la faune qui habite sur le fond. Et puis ces perturbations fortes du milieu, elles peuvent aller jusqu'à modifier la dynamique de la houle et des courants, ainsi que les mouvements des sédiments, et provoquer l'érosion des plages alentours. Oui. Mais je tiens vraiment à préciser que c'est un phénomène qu'on n'observe pas en France. Ok. Puis sans oublier les implications pour les communautés de poissons qui vivent près du fond et qui subissent pleinement les évolutions de leur habitat. Et du coup, comment le milieu marin se remet-il d'une longue période d'extraction industrielle ? On ne le sait pas encore avec précision, et c'est justement l'objet de nos recherches à l'Ifremer. Ouais. Parce que si les impacts de l'exploitation de sable et de gravier ils sont bien identifiés, la capacité du milieu à se régénérer une fois toute activité d'extraction arrêtée, elle n'est pas encore bien connue. Ouais. Alors le milieu, est-ce qu'il peut naturellement retrouver son état originel, et si oui, en combien de temps ? C'est cette question en fait de la résilience des écosystèmes marins face à de tels types de perturbations qui est au cœur du projet de recherche Résiste initié par l'Ifremer. Ok. La particularité de ce projet, c'est de réunir tout un panel de scientifiques, des biologistes, des géologues, des physiciens, pour suivre tous les compartiments du milieu à différentes échelles de temps, à l'échelle de la saison, de quelques années, puis 10 ans après l'arrêt des travaux d'extraction. Ouais, d'accord. Le site choisi pour ce projet se situe au large de l'estuaire de la Loire, et il a été pendant 30 ans l'un des principaux sites d'extraction de granulats marins sur la façade maritime française. Ok. L'un des objectifs du plan d'investissement France 2030, peut-être l'avez-vous vu passer, c'est de renforcer l'exploration des grands fonds marins qui contiennent des minéraux de plus en plus rares à terre. Laure, quel est ton regard sur ce sujet ? Il faut garder en tête que les granulats marins sont exploités dans les petits fonds depuis plusieurs années, alors que l'exploitation des minerais des grands fonds elle reste encore prospective. Ouais. Ma préoccupation, moi, en tant que scientifique, c'est de renforcer nos observations sur l'impact des activités humaines. Ma spécialité sur les granulats, elle me conduit plutôt à étudier des sites assez proches des côtes, et je me rends compte que nos connaissances, elles sont encore très parcellaires, même sur ces petits fonds, on va dire moins de 200 mètres de profondeur, et qui font pourtant déjà l'objet de pressions humaines. En fait, on a besoin de davantage de connaissances. Par exemple, l'objectif, avec les données que nous sommes en train d'acquérir au large de la Loire, c'est de définir les meilleurs indicateurs pour mesurer les effets de l'activité d'extraction, d'établir des seuils de perturbation à pas dépasser pour permettre la régénération du milieu, ou encore d'orienter les mesures de gestion pour réduire les impacts. Okay. C'est tout l'enjeu de nos recherches sur les fonds marins, grands et petits. Il s'agit de bien les connaître pour mieux les préserver. Merci Laure d'avoir répondu à mes questions. Merci Théo. Et oui, vous avez entendu le générique, c'est bien la fin de cette parole de scientifique. J'espère qu'elle vous a intéressé et que ces quelques clés de compréhension sur l'extraction de granulats en mer vous seront utiles. Merci beaucoup à Laure pour ses explications limpides. Continuez de me partager vos impressions sur les réseaux sociaux de l'Ifremer et envoyez-moi vos questions sur les sciences marines. Nous essaierons d'y répondre dans une future émission. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle parole de scientifique. Salut!